Hey, comment ça va? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans ce type de format d'émission. Aujourd'hui, on va pas être derrière les graphiques, aujourd'hui, on va pas faire d'analyse technique, aujourd'hui, on va pas faire d'analyse journalière. On va faire ensemble un tutoriel. On va voir ensemble un petit peu comment négocier les contrats d'options. Donc, on va voir ensemble un parti un petit peu step up, on va un petit peu évoluer dans nos stratégies d'investissement et on va voir ensemble un petit peu comment se passe cet outil, comment est-ce qu'il fonctionne et surtout en quoi est-ce qu'il peut nous être utile, quelles sont les différences avec un contrat à terme futur, quelles sont les différences avec le marché spot comme on le connaît initialement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Donc, si tu es intrigué, si tu aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que les contrats d'options et comment les négocier, alors reste bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Bien, évidemment, on se retrouve derrière la plateforme. On va pas rester ici en face caméra pour vous faire un tutoriel et vous expliquer concrètement comment négocier un contrat option qui est différent d'un contrat à terme. On va voir ensemble surtout cette interface là que vous avez sous les yeux. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ici on est en train, je sais pas moi, d'être derrière le tableau de bord d'un avion ou quoi que ce soit? Non, vous allez voir, c'est absolument pas compliqué. Comme souvent, que ce soit en trading ou en investissement, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres. On a souvent l'impression que c'est extrêmement compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Au contraire, même ici, la plupart des informations ne vont pas nous être utiles et on va simplement décortiquer ensemble quelles informations vont nous être utiles et comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça. Alors, juste avant d'entamer l'émission, vous le savez maintenant, je vous l'ai présenté la semaine dernière, nous sommes en collaboration avec Delta Exchange. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous montrer directement sur Delta Exchange, sur leur plateforme qui est vraiment très bien faite, comment négocier ces fameux contrats options, comment utiliser cet outil et surtout comment faire en sorte de déployer certaines stratégies pour ne pas se faire défoncer son portefeuille et pour inversement évidemment essayer d'être gagnant. Donc on est ici du coup sur Delta Exchange. Vous le savez aussi les amis, grâce à Delta Exchange, grâce à notre partenariat, notre collaboration, vous pouvez réduire dès aujourd'hui de 10% tous vos frais de trading. Donc pour les traders qui ont l'habitude d'ouvrir et de fermer des positions assez fréquemment, assez souvent, j'ai envie de dire, eh bien, ce n'est pas négligeable. Vous le savez, les frais de trading, c'est quelque chose qui peut totalement tuer le trader. Donc, pour toute personne qui regarde ce tutoriel et qui sont en plus de ça intéressés ici pour négocier les contrats options, eh bien, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Il est aussi en commentaire épinglé et allez créer un compte. C'est totalement gratuit. Vous allez directement obtenir dès la création du compte les 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Et vous allez voir du coup que ce capital que vous n'allez pas perdre puisque vous n'allez pas le payer à la plateforme, vous allez pouvoir l'utiliser dans des stratégies concrètes et donc potentiellement essayer de le faire croître. Donc n'hésitez pas avant de commencer ce tutoriel, passez par les liens, allez vous inscrire sur Delta Exchange, vous allez voir en plus de ça que la plateforme est totalement intuitive, même pour les débutants et il y a énormément d'outils qui ne sont présents que sur cette plateforme qui vont vous permettre à la fois de vous faciliter la tâche et à la fois de pouvoir mettre en place des stratégies, j'ai envie de dire, stables, tangibles et fiables. Ok, alors on est du coup ici directement sur Delta Exchange. Alors à la base des bases, quand on arrive sur Delta Exchange, on arrive du coup sur cette page. Vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités une fois de plus. On peut négocier des contrats à terme, on peut négocier au comptant, donc au spot. Ensuite, évidemment, il y a d'autres possibilités d'outils, notamment les swaps de taux d'intérêt, les écarts d'encalaire, move, etc. Nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être les options. Je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'aujourd'hui dans cette émission, on va faire un tutoriel sur comment négocier des contrats options et quelle est leur utilité. Comment est-ce qu'il fonctionne? Alors du coup, on clique immédiatement sur options et on arrive sur cette interface. Cette interface ici, vous le voyez, on est actuellement ici sur le Bitcoin, donc sur un contrat option du Bitcoin qui s'appelle le CBTC 19 900 28 06 22. Donc ici, on a le nom de notre contrat. D'accord? Alors très simplement ici, qu'est-ce qu'un contrat option? En quoi est-ce qu'il va nous être utile? Un contrat option, c'est un petit peu comme un contrat futur, ce qui va dire que on va avoir la possibilité de passer un contrat avec un acheteur ou un vendeur en fonction de nous si on souhaite acheter ou vendre une position, mais à l'avance. Ça veut dire que on est aujourd'hui par exemple le 28 juin 2022. On voit que par exemple ici on est sur le 28 juin. Eh bien si je veux, je peux négocier un contrat pour le prix du Bitcoin du 29 juin 2022. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui on a peut-être un Bitcoin, donc il est actuellement au 20 871. Si je pense que demain il sera au-delà et qu'il ira pourquoi pas au 21 500, 22 000 $, eh bien à ce moment-là, je peux poser ce qu'on appelle un call. Donc c'est un contrat d'option directement à l'achat
pour potentiellement pouvoir acheter du Bitcoin demain à 22 000 $. Mais vu que je l'ai acheté aujourd'hui, eh bien j'ai acheté mon contrat et négocié mon contrat au prix actuel. Donc à un Bitcoin à 20 875 $. Donc ça va me permettre du coup de pouvoir aujourd'hui parier sur le prix que le Bitcoin atteindra demain. Et si je suis dans la bonne direction, donc si par exemple j'ai ouvert une position longue par rapport au prix actuel et que demain on est bien sûr un prix qui est supérieur, alors je vais avoir le choix, la possibilité si je le souhaite, de valider ce contrat. Donc en validant ce contrat, je vais donc mettre ma signature, apposer ma signature, et la personne donc avec qui j'ai négocié ce contrat, donc moi je souhaite acheter du Bitcoin, donc il y a une personne qui potentiellement souhaite vendre du Bitcoin au prix auquel on s'est mis d'accord, et bien demain du coup, lorsque le contrat expirera, je pourrai donc valider ou non mon contrat. Alors en quoi est-ce que ça va m'être utile? Eh bien si je valide mon contrat, j'aurai donc acheté du Bitcoin à 20 870 $, alors qu'il est à 22 000 $ sur la journée de demain. Donc ça va me permettre de jouer ici sur le delta. À ça, il va falloir simplement enlever ce qu'on appelle le premium et après, j'aurai immédiatement mes gains. Donc j'ai essayé de te l'expliquer un petit peu de manière schématique comme ça, sans te le montrer concrètement. Maintenant, il y a pas mal de vocabulaire, il y a pas mal de choses à comprendre. Ne quitte surtout pas cette vidéo parce que je vais t'expliquer tout en détail, ne t'en fais absolument pas. Donc pour totalement reprendre la base. On voit qu'on est du coup ici sur les contrats options. Comme je te l'ai dit, ici j'ai affiché les contrats options sur le Bitcoin, donc le CBTC. On voit qu'ils ont ici pas mal de possibilités. On peut négocier des contrats sur Ethereum, XRP, Solana, Avax, Matic, BNB ainsi que le Link. Ok? Donc pour l'instant, moi pour ma part, je regarde un petit peu plus du côté de ETH ainsi que du BTC parce qu'il y a plus de volume d'échange et donc ça me permet ici plus facilement d'avoir des contrats liquides, de pouvoir m'en débarrasser plus facilement et de pouvoir en acheter plus simplement. Ok? Très simplement. Ensuite, on a ici du coup le cours de l'indice en question. Donc là, comme nous sommes ici sur le Bitcoin, le cours du Bitcoin actuel dans l'instant T, et tu vas voir que ça change à la seconde, est actuellement au 20 870 $. Donc c'est ici en vert. C'est une bonne indication, ça nous permet de savoir le prix actuel et après, ça va nous permettre de déployer des stratégies pour savoir si on veut acheter ou si on veut vendre, si on pense du coup que le Bitcoin sera au-dessus de ce prix ou s'il sera en dessous. Simplement un achat de contrat option, on appelle ça un call. Le call, c'est ici ce qu'on appelle une option d'achat. Donc, on a ici les deux tableaux qui sont divisés en deux. Donc, on a ici, comme vous le voyez, prix d'exercice avec tous les prix ici en colonne. Donc, on a un côté à gauche qui est ici l'option d'achat, qui est le call. Donc, quand on pense ici que le prix actuel est inférieur à ce qu'il sera demain, par exemple, alors à ce moment-là, on vient placer un call. Et à droite, donc à droite, une fois de plus de cette colonne ici, on a les options de vente, ce qu'on appelle un put. Un put ici, c'est la même chose. On regarde le prix du Bitcoin actuel et si on pense que demain ou à une date X, le Bitcoin sera inférieur au prix actuel, alors à ce moment-là, on peut se mettre un put. D'accord? Ensuite, on a du coup la date d'expiration. Comme je vous l'ai dit, les contrats options vont vous permettre de regarder aujourd'hui le prix du Bitcoin et de réaliser un pari sur le futur, donc sur les jours à venir, semaines à venir, pour vous demander est-ce que le Bitcoin va être plus haut que le prix actuel ou est-ce qu'il va être plus bas que le prix actuel. Et donc ça, on peut le changer. On est du coup ici, comme vous le voyez, sur les dates. On a le 28 juin 2022 qui est la journée d'aujourd'hui, donc je suis ici en train de regarder les contrats options qui vont expirer sur cette journée. D'accord ? Ensuite, en cliquant dessus, on a donc du coup plusieurs dates qui se déroulent. On a le 29 juin, le 1er juillet, le 8 juillet, 15 juillet 2022, etc., etc. Donc ça, c'est directement les dates d'expiration de contrat. Donc quand vous allez négocier un contrat, vous allez négocier par rapport à une date d'expiration qui est connue à l'avance. Ce qui veut simplement dire que aujourd'hui, vous allez regarder le prix du Bitcoin. Imaginons que vous preniez un call, donc vous preniez ici directement un contrat d'achat sur le Bitcoin. Le prix est actuellement au 20 885. Si, par exemple, je prends ce contrat ici du 29 juin 2022, donc qui expire demain, si demain le Bitcoin finit à 22 000 $, donc il est bien au-dessus de ma target, il est bien au-dessus du prix sur lequel le Bitcoin est actuellement, donc sur lequel on ouvre le contrat actuellement, eh bien à ce moment-là, du coup, mon contrat va être validé, étant donné que j'ai parié sur le Bitcoin à la hausse en me disant qu'il va partir plus haut sur la journée de demain. Le contrat vient à expiration, donc il va expirer. Ce qui se passe, c'est que du coup, tous les contrats qui ont été mis en place vont expirer. Donc tous les perdants, toutes les personnes qui n'ont pas eu raison donc sur leur contrat, qui ont vu une target trop haute ou alors simplement qui ont call alors qu'il fallait put parce que le prix a chuté, vont être expirés. Ok, donc ces contrats-là ne vont pas être acceptés. Ils ne vont pas du coup pouvoir récupérer la récompense. Mais dans mon cas à moi, comme je te l'ai dit, j'ai mis un call et donc le lendemain, le contrat expire et j'ai réussi. Donc ça veut dire que le Bitcoin demain est à un prix qui est égal ou supérieur au prix que je me suis
fixé. Donc le contrat expire, on va donc m'offrir la possibilité, si je le souhaite, d'acheter le Bitcoin au prix auquel j'ai ouvert le contrat et de pouvoir le vendre au prix auquel le Bitcoin se trouve actuellement. Donc mon but va être de pouvoir, donc pour pouvoir réaliser des profits, je vais du coup pouvoir jouer sur ce delta. Alors ce que je t'ai expliqué aussi tout à l'heure maintenant, que tu comprends un petit peu mieux, on a du coup ici le prix d'exercice. Donc comme tu le vois ici, on a pas mal de prix d'exercice. Donc là c'est sur la journée de demain par exemple. On peut du coup ouvrir des contrats options pour se dire ok, le prix du Bitcoin sera demain à 19 500 ou alors à 19 750 ou alors à 20 000, 20 250, 20 500, etc. Donc on regarde le prix du Bitcoin actuel, on réalise nos petites analyses, on regarde ici si on a plus d'indications qui nous montrent que le Bitcoin peut partir à la hausse ou si inversement on a plus d'indications que le Bitcoin peut partir à la baisse. Donc on fait notre analyse technique comme on le fait habituellement et quand on a du coup notre trame, notre base, qu'on se dit ok le Bitcoin va partir plus haut, on regarde le prix actuel 20 879 et on se fixe des targets. Donc imaginons que voilà, on est sur le contrat du 29 juin, donc sur la journée de demain et que je pense que le Bitcoin ici va pouvoir aller chercher les 21 500 $. Alors je regarde dans le prix d'exercice, 21 500 $, et je vais vers la gauche, puisque la gauche, pour rappel, c'est les options d'achat. Moi, je veux mettre un put, donc une option d'achat. Donc, je vais au 21 500, je vais vers la gauche et je regarde ici dans Ask. Ask ici, c'est la zone sur laquelle on va pouvoir cliquer pour pouvoir par la suite, du coup, directement commencer à intégrer les informations nécessaires pour pouvoir appliquer notre call. Donc, on est ici, du coup, au 21 500, on clique ici, boum. On voit que du coup, on a ici tous les prix qui sont négociés, les prix d'échange ainsi que les tailles de Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on est ici du coup bien en longue, on va regarder du coup là on est en prix limite mais nous on préfère regarder en prix du marché. Donc on entre la quantité de contrats qu'on souhaite apposer. Donc ça dépend de vous une fois de plus, ça va dépendre des liquidités dont vous détenez et surtout de votre stratégie. Donc imaginons qu'on y appose ici par exemple 10 contrats, ok? Donc 10 contrats, on voit que ici ça nous coûte 0,01 BTC. Si on met simplement un contrat, ça coûte 0,001 BTC, ok? Ensuite, on a directement la possibilité, et ça c'est génial sur Delta Exchange, de pouvoir immédiatement, avant même d'ouvrir la position, d'y intégrer notre take profit, donc pour prendre nos profits, donc la zone sur laquelle quand on va venir la toucher, ça va directement fermer notre position et nous y apposer les gains qui y sont liés. Et ensuite, on a notre stop loss, donc là c'est vraiment la zone sur laquelle si malheureusement on la franchit, eh bien ça invalide notre scénario et donc ça nous permet de couper nos pertes. Donc là encore c'est génial, ça nous permet tout de suite de pouvoir le faire et je peux vous assurer qu'il y a très peu de plateformes qui nous permettent de tout de suite mettre un take profit et un stop loss. Donc déjà un très bon point. Ensuite, du coup, on a mis notre quantité de contrat à 0,001 BTC. On voit que ici, il y a marqué acheter et premium. Premium 0,12 USDT. Qu'est-ce que c'est que ce premium? Ce premium, en fait, c'est directement la possibilité d'acheter le contrat. Ça veut dire que le contrat, il va être conclu entre moi, donc l'acheteur, et un vendeur pour une date futur, mais il ne va pas encore être signé et tout de suite accepté. Non, il va d'abord attendre sa date d'expiration. Donc ce qu'il se passe, c'est que je vais devoir payer un droit de détention de ce contrat qu'on appelle un premium. Et comme vous le voyez ici, il ne coûte presque rien. On a sur un premium ici de 0,12 USDT pour un contrat. Si on met 10 contrats, évidemment, on sera plus sur 1,20 USDT. Si on met 100 contrats, on sera sur 12,50, etc., etc. Et évidemment, ça reste proportionnel par rapport à la quantité de contrats qu'on va ouvrir. Et si on regarde pour vendre, là, c'est totalement différent. On a un premium ou une marge qu'ils appellent ici qui est plus importante étant donné qu'on cherche à shorter un contrat. Quand on short un contrat, on a du coup un premium qui est plus important. On va du coup devoir débourser plus d'argent. Pour ma part, je reste ici sur du long avec un premium à 0,12 USDT pour un contrat ouvert. Donc, ça me va tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce premium? Peut-être que tu comprends pas derrière ton écran et tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est? Très simplement. Imaginons que tu sois en train de parler avec un vendeur de maison. Ok, il est un vendeur d'une maison, cette maison, tu l'adores, tu te dis waouh, elle est vraiment super, j'aimerais m'installer dedans. Tu es en train de négocier le prix avec lui. Vous avez conclu un accord. Imaginons, voilà, 300 000 $. Tu as réussi ici à négocier. Elle était à la base à 400 000. Tu as réussi à négocier à 300 000 $. Et vous faites en sorte de passer un contrat. Ce contrat, il va être mis en place, mais il ne va pas encore être tout de suite signé parce qu'il ne va pas te dire « Ok, tout de suite, c'est bon, je te vends la maison à 300 000 $. » Mais derrière, toi, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre arrive et fasse une proposition meilleure que la tienne et dise « Ok, pour 270 000 $, je prends cette maison. » Et malheureusement, ça va te passer sous le nez. Donc, tu regardes avec le vendeur pour mettre en place et établir un contrat
pour le futur. Donc tu dis voilà, les 300 000, je ne les ai pas là tout de suite, mais je suis en train de faire les demandes. Ils arriveront d'ici 2 à 3 semaines, peut-être un mois. Donc de cette manière, vous établissez un contrat. Comme ça, lui, il t'assure que la maison te sera bien vendue à toi à 300 000 $ si tu as réussi à réunir la somme. Et toi, tu es assuré de ne pas avoir quelqu'un qui va venir te prendre ton contrat. Donc de cette manière, tu vas aller chercher les fameux 300 000 $, mais le vendeur, pour avoir évidemment une assurance, pour se dire ok bon j'ai déjà mon acheteur et j'ai pas besoin de trouver d'autres parce que sinon tu vas juste lui faire perdre son temps, il va te demander une certaine somme d'argent à mettre en collatéral en base. Il va te dire pourquoi pas, voilà, tu me donnes 1 000 €, tu me donnes 5 000, tu me donnes 10 000. C'est un petit peu comme une caution techniquement pour par la suite activer le contrat, pour être sûr évidemment qu'on ait mis en place le contrat, que toi tu vas bien chercher de ton côté à accepter ce contrat et qu'on passe ici un accord à l'amiable, étant donné que sinon le vendeur lui aurait pu chercher de nouveaux clients et essayer de faire vendre la maison. Donc en fait c'est simplement une somme d'argent qui va permettre du coup d'accepter et de valider le contrat. Ok. En plus de ça, un contrat, comme tu le sais, eh bien, il y a une expiration. Comme je te l'ai dit, on a les dates d'expiration. On est par exemple ici au 29 juin 2022. Mais ce qui est bien avec les contrats options, à ne pas confondre avec les contrats à terme, c'est que nous avons la possibilité de conclure le contrat avant même la fin de la date d'expiration. Sur les contrats à terme, on attend la date de fin d'expiration et à ce moment-là seulement, on regarde s'il est valide ou non. Tandis que sur les contrats options, on a la possibilité ici de les fermer, de les clôturer avant même que la date d'expiration arrive. Donc imaginons que par exemple, tu as mis un call, que le Bitcoin était à 20 000 hier et qu'aujourd'hui il a eu un énorme pump et il est à 30 000 et que tu te dis oulala, on a vraiment eu un déséquilibre haussier, je veux vendre tout de suite, eh bien tu peux le faire avec les contrats options. Et ça, c'est vraiment un avantage supplémentaire puisque ça te permet de sortir de ta position immédiatement sans devoir attendre la date d'expiration. Voilà un petit peu comment fonctionnent du coup les premiums. Comme je viens de t'expliquer, c'est directement ici une somme d'argent qu'on va allouer simplement pour valider le contrat avec le vendeur et l'acheteur. Donc nous, en tant qu'acheteur, si on met un call, et directement on aura un vendeur derrière. Ok. Donc là, par exemple, tac, on a du coup un contrat 0,01 BTC. Comme dit, on l'a mis en Pute et on a par exemple ici marqué 21 500 pour le prix d'exercice. Ok, on clique. On a ici directement la confirmation de notre ordre. Donc on a bien un contrat de CBTC au prix du marché. Il nous parle ici directement de la valeur de l'ordre, donc 0,00 BTC, un premium à 0,12 centimes d'USDT. Et on a une estimation, donc un prix d'exécution à 120 USDT, solde disponible ici sur le compte ici de trading option à 95 USDT. Un contrat, hop, on place l'ordre. Ordre envoyé, buy un contrat, et voilà. Comme vous le voyez, c'est plutôt liquide. Ici, ça a été très rapide, d'où on a directement ici notre contrat qui s'est ouvert. Donc, on a la quantité avec le prix d'entrée ici. On a tout qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'on y voit directement? On y voit ici notre PNL non réalisé. Donc, vous connaissez un petit peu ici le principe. On est évidemment ici à 0,00 USDT. Le cash flow qui a été réalisé pour l'instant, on est négatif. Les 12 centimes qu'on a payés de premium, pour l'instant, on ne les a pas encore remboursés. Il n'y a pas eu de variation de la part du Bitcoin. Et donc, voilà, notre contrat ici est apposé et on va pouvoir attendre par la suite de voir si le Bitcoin va donc bien aller chercher 21 500 ou plus sur la journée de demain. Suite à quoi, ça nous permettra donc ici d'avoir un très très beau delta puisqu'on est actuellement à un Bitcoin aux 20 891 $. On aura simplement du coup la différence qui sera pour nous. Donc là, si demain on est à 21 500, on aura une différence de 1 700 $. Les 1 700 $, évidemment, ça dépendra de la quantité que nous avons. Nous, on a 0,001 BTC. Donc on fait 1700 fois 0,001. À ce moment-là, ça va nous donner bien moins. Et à ça, on enlève ici directement le premium que nous avons payé. Donc une fois qu'on a réalisé ça, à ce moment c'est good, tout le reste ce sera ici du coup du profit, ce sera ici évidemment des gains. Ensuite, qu'est-ce que j'adore directement sur cette plateforme? Il y a directement ici, comme vous le voyez, les ressources. Simplement parce que là, on a ouvert aujourd'hui un contrat, je vous ai montré comment faire, je vous ai expliqué un petit peu tout ça, mais maintenant, il faut mettre en place des stratégies. Là aussi, vous le savez, sur les contrats options, sur les contrats futurs, dès lors qu'on touche à des produits dérivés, eh bien à ce moment-là, il faut mettre en place des stratégies encore plus importantes que lorsqu'on fait du trading ou du hodling. Pour cette raison, Delta Exchange nous offre pas mal d'outils et de possibilités pour mettre en place des stratégies. Vous avez simplement ici à cliquer sur ressources et on voit qu'ici on a pas mal de possibilités. Générateur de stratégie, option de data, cat data, vidéo tutoriel, settlement price. Vidéo tutoriel, ça va vous expliquer directement comment la plateforme fonctionne, comment pouvoir ouvrir ici un contrat option et directement nous ce qui nous intéresse c'est le générateur de stratégie. Donc on va cliquer dessus. Ça va immédiatement nous emmener sur cette page, ok? Donc là, pareil, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. On a le prix strike, donc le prix auquel on va souhaiter passer notre call ou notre pute. Donc on est sur le prix actuel en orange qui est au 20 884. Donc le Bitcoin dans l'instant T à 9h11, il est au 20 896. Et nous, évidemment, on va regarder ici
sur les dates d'expiration. Donc on regarde celui qui expire demain ou alors dans 2 jours. Comme vous voyez, plus on avance, au moins il va y avoir de contrats. C'est tout à fait normal. Ça dépend des dates, ça dépend de quand est-ce que les gens essayent d'y apposer. On est ici par exemple en daily. On a le prix à 20 907. On pense que sur la journée de demain, donc en 2 jours, sur la journée de demain, on pense que le Bitcoin va arriver aux 21 500. Donc ce qu'on fait, c'est qu'une fois de plus, on va dans la colonne, on regarde, on descend, 21 500 notre prix, on va sur Ask, 120 et on clique dessus. Et là, directement, ça va nous ouvrir ça. Ça va être du coup une prise de position virtuelle afin, donc avec du faux argent, pas du tout avec votre vrai capital, afin donc de pouvoir même tester et de pouvoir essayer des stratégies avant d'utiliser votre vrai capital par exemple. Donc là, on peut mettre le nombre de contrats qu'on veut apposer. Donc par exemple ici 100 contrats. La stratégie en papier évidemment. Vous pouvez cancel, sell or buy. Nous, on est toujours en buy quand on est sur du contrat, même si on souhaite mettre un put. Donc si on souhaite short le marché, dans tous les cas, on buy un contrat short. Donc dans tous les cas, on reste en buy. Ici du coup, j'ai cliqué sur le buy. Ça m'ouvre ma position et c'est en train de me définir et m'établir ma stratégie. On a du coup un premium ici de 12 $ qui a été apposé sur ces 100 contrats ouverts. Donc, on a déjà une perte entre guillemets de 12 $. Maintenant, évidemment, comme vous le savez, notre stratégie va être de pouvoir aller au-delà des 21 500 puisqu'on a mis un call à 21 500. Si on va aux 21 500 ou au-delà, notre contrat va donc être bien validé. On va donc pouvoir prendre le delta entre le prix du Bitcoin à l'heure actuelle auquel j'ai ouvert mon contrat et le prix du Bitcoin auquel on sera demain. Par contre, malheureusement, si on n'y est pas, si on n'est pas aux 21 500 mais qu'on n'est que aux 21 000 $, alors à ce moment-là, le delta, c'est dans le sens inverse. En fonction de la différence entre le prix du Bitcoin actuel et le prix du Bitcoin qui sera demain s'il est bien plus faible, alors là, à ce moment-là, ce sera mes pertes engendrées. Ok? Alors peut-être que toi, peut-être que tu ne connais pas cet outil, donc tu n'as pas bien compris ce que je viens de t'expliquer. Donc très simplement pour t'expliquer, tu vois ici Option Chain et tu vois ici Payoff Chart. Clique sur Payoff Charts et là, ça va être beaucoup plus simple. Vu que nous avons ouvert une stratégie tout à l'heure, donc avec 100 contrats juste avant, là, totalement gratuitement. Donc là, pour te montrer, j'étais allé sur 21 500. Je suis allé ici et j'ai ouvert ici mes 100 contrats. OK? Donc, ils sont ajoutés ici avec mon premium de 12. Ce que je fais, c'est que je vais dans Payoff Charts et là, à ce moment-là, je peux donc voir quand est-ce que ma position, donc quand est-ce que mes contrats vont être gagnants. Et je peux voir aussi de manière exponentielle, en fonction du prix du Bitcoin que nous allons atteindre sur la journée de demain, combien est-ce que je vais gagner. Donc là, regarde, plus je monte, plus je commence à gagner. On voit que si on est sur la date target, par exemple ici, je gagne 32 $. Donc si jamais je ferme avant l'expiration, par contre, si je garde mon contrat jusqu'à l'expiration, alors là, je suis perdant de 8,58. Donc tu vas voir au fur et à mesure qu'il est souvent plus intelligent et plus rentable de fermer ses positions avant d'arriver à la date d'expiration. Et donc, lorsqu'on commence à être bien gagnant, il faut bien se fixer des objectifs. Et des fois, il vaut mieux même accepter son contrat, il vaut mieux même valider son contrat avant la date d'expiration, étant donné qu'on est totalement en gain. Donc ici, pour être break-even, donc pour être à 0,0, donc que ça me rembourse mes premiums, donc pour rappel, les premiums qu'on a payés lors de l'ouverture des contrats, et en plus de ça, évidemment, pour qu'on arrive ici à un prix plutôt exact, il faudrait qu'on voit ici le Bitcoin aux 21 623 $ sur la journée de demain. Si j'attends l'expiration, je serai gagnant à peine de 36 centimes, donc seulement break-even. Par contre, si je n'attends pas l'expiration et que je ferme mon contrat avant, donc si avant demain, la fin du contrat, en fonction de l'heure à laquelle se finit le contrat, donc imaginons 18 h, si demain, avant 18 h, le Bitcoin a atteint 21 623, alors si je ferme avant l'expiration, donc avant 18 h, je vais avoir un profit de 37 $. Ok? Et plus on monte, et plus on voit qu'on commence à avoir ici des gains qui sont exponentiels. Si le Bitcoin est au 22 767, avant l'expiration, donc avant 18 h, si je ferme, je me fais 122 $. Et si je ferme à l'expiration, on sera à 115 $. Et après, comme tu le vois, plus on monte, plus la date d'expiration commence à être rentable. Plus on monte, plus on attend la date d'expiration, plus ça commence à être rentable et au plus on commence à être quasiment sur les mêmes targets. Donc si on a une grosse décorrélation et qu'on voit qu'on a encore de la force, on peut du coup établir une stratégie en se disant ok, on va attendre la date d'expiration étant donné que je suis déjà passé sur mon point dans lequel on est au même niveau. Par exemple ici on a une expiration à 199,39 et si on le fait avant l'expiration on est à 200 $, donc quasiment aucune différence. Et plus on monte, plus on est quasiment sur aucune différence. Par contre, ce qui est génial sur les contrats options, c'est que pour le côté perdant, j'ai envie de dire, on est sur un côté perdant qui lui est limité. Ça veut dire qu'on sait à l'avance combien est-ce qu'on est prêt à perdre. En fait, dans le trading option,
Ce qui se passe, c'est que on va venir avec un capital. Donc, on va dire, OK, je vais venir ouvrir 500 $ de contrat. Donc, je vais prendre un certain nombre de contrats. Eh bien, on sait à l'avance que on a la possibilité de totalement perdre ces 500 $. OK, mais pas plus. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc, on peut perdre ces 500 $, mais on peut pas perdre plus. Donc, il n'y a pas ici de possibilité de se faire liquider. Il n'y a pas ici de possibilité d'être full margin, par exemple. Non. Ici, on sait qu'on va perdre, par exemple, ici au maximum, dans l'expiration ou même sur la target date, donc si nous on ferme parce qu'on voit qu'on a invalidé, on va perdre au maximum 12,12. Qu'est-ce que c'est que ces 12,12 qu'on va perdre au maximum? C'est simplement les premiums. On a ouvert ici une centaine de contrats. Donc, on a eu des premiums qui se sont élevés à 12 $. Donc, on sait qu'on va perdre au maximum le premium, donc ces fameux 12 $. Parce que pour rappel, on peut accepter ou non de valider le contrat que nous avons acheté sur les contrats options. Chose qui n'est pas la même sur les contrats futurs. Donc, ici, sur les contrats options, on peut accepter ou non de valider le contrat. Donc, c'est encore nous qui décidons. Ce qui veut dire que la perte maximale qu'il pourrait se mettre en place sur une position, donc dès lors qu'on ouvre ici certains contrats, c'est simplement de perdre son premium. Donc, tout simplement de perdre ici son droit d'accès au contrat. Donc là, c'est une très très bonne chose. Ça veut dire qu'on sait toujours à l'avance combien est-ce qu'on va perdre au maximum. Donc, on se dit, OK, je suis prêt à perdre ça. Mais on sait aussi qu'il y a ici un gain qui peut être exponentiel. Et donc, on a ici vraiment une belle possibilité de gain. Donc, pour les personnes qui ont des bonnes stratégies, qui arrivent bien à analyser les graphiques et qui arrivent bien sur quelques jours, quelques semaines à y déceler les futurs mouvements qui pourraient se mettre en place, eh bien, il y a vraiment ici de très bonnes possibilités. Donc, je vous rappelle une fois de plus qu'on est en collaboration avec Delta Exchange et que grâce à cette collaboration, tu peux immédiatement accéder à 10% de réduction sur tout les frais de trading. Je rappelle une fois de plus que pour les traders et surtout pour les traders aguerris, vous le savez, lorsque on est trader et qu'on commence à avoir beaucoup d'échanges, des achats, des ventes assez souvent, assez fréquemment, tous les jours par exemple, eh bien on commence vraiment à faire monter les frais de trading et c'est ce qui peut en grande partie impacter nos gains et donc en grande partie impacter nos stratégies. Donc une fois de plus, vous pouvez économiser 10% de frais de trading tous les jours sur tous les investissements que vous allez réaliser. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, passez par Delta Exchange. Et même si vous souhaitez ici utiliser les différents outils ou commencer à vous mettre à négocier des contrats options, eh bien n'hésitez pas à passer par Delta Exchange. Donc là, comme je vous l'ai montré, on a cette possibilité ici d'y établir notre stratégie. On voit du coup le delta que nous avons. On a ici aussi notre growth, donc sur les gains et pertes potentielles, les gains et pertes actuels. Et donc on voit notre premium. Donc là, pareil, c'est une très bonne possibilité. On voit en plus de ça exactement à l'avance quand est-ce qu'on va être break-even. Donc là, ici, à 21 614 $ le Bitcoin, je serai pratiquement break-even. Et ensuite, on peut ici fixer des targets et on peut, comme vous le savez aussi, valider certains contrats à l'avance. On n'est pas obligé de valider tout son lot. Si j'ai acheté 100 contrats, je ne suis pas obligé de tout fermer au même moment. Je peux en fermer 10, puis 10, puis 10 en fonction ici de mes objectifs. Donc, il y a vraiment pas mal de possibilités. En plus de ça, ça permet plus simplement, avec une bonne stratégie bien rodée évidemment, il y a plus de possibilités de gérer son money management et donc il y a plus de possibilités de se couvrir. Ça veut dire que si j'ouvre par exemple 100 contrats en call, je peux par la suite essayer de me couvrir avec certains contrats en put en fonction des gains possibles et donc à ce moment-là, essayer de jouer et de me mettre en sécurité un maximum. Donc on est du coup, comme je vous l'ai montré sur Delta Exchange, on a ici notre contrat. Vous avez ici la possibilité de négocier des contrats options. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui souhaitent à passer par Delta Exchange. Vous l'avez vu, la plateforme est extrêmement simple, elle est extrêmement intuitive. Vous pouvez passer par du limite du marché. Vous avez vraiment pas mal de possibilités de négociation. BTC, Ethereum, XRP, Solana, Avax, Matic, BNB ainsi que le Chainlink. Vous pouvez changer votre date d'expiration. On a ici du coup des dates d'expiration jusqu'au 30 septembre 2022. Ce qui est bien sur Delta Exchange, donc du côté des options, c'est qu'ils sont très liquides. Il y a vraiment beaucoup de liquidités qui sont échangées. Donc c'est assez simple d'acheter ainsi que de vendre ces contrats. Donc vraiment ici, on est sur une très très bonne plateforme pour toutes les personnes qui cherchent un petit peu à négocier, que ce soit des contrats à terme ou alors des contrats options, comme je viens de vous les présenter aujourd'hui. Vous l'avez vu, il vous offre pas mal de ressources, notamment des vidéos tutoriels, un générateur de stratégie. Bref, vous avez ici la possibilité d'être totalement accompagné et plutôt aiguillé dans votre investissement. Une fois de plus, vous le savez, les contrats options, ce sont ce qu'on appelle des produits dérivés. Donc, vous n'achetez pas concrètement du Bitcoin en réel et que vous pouvez par exemple mettre sur votre ledger. C'est un petit peu différent. Il y a aussi des leviers. Donc, c'est ici des outils qui sont différents. Il y a
plus de possibilités de gains, mais attention, vous le savez aussi, comme dans tout investissement, plus il y a de possibilités de gains, plus il y a de possibilités de perte, ou alors plus il y a de possibilités de gains, moins il y a de sécurité. Donc pareil, une fois de plus, il vous faut une stratégie stable, il vous faut vous mettre en sécurité, c'est extrêmement important. Donc voilà un petit peu du coup pour Delta Exchange, voilà un petit peu comment négocier des contrats options. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment est-ce que ça fonctionnait, il y en a beaucoup même qui voulaient s'y intéresser mais qui ne comprenaient absolument pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce petit tutoriel et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on mette en place ensemble, donc encore un nouveau tutoriel avec des stratégies cette fois-ci pour vous expliquer concrètement quel type d'analyse réaliser, quelle stratégie à mettre en place pour essayer d'être le plus gagnant possible et aussi, comme je vous ai parlé de money management, comment bien gérer son money management afin de pouvoir être le plus rentable possible. Donc n'hésitez pas à passer tout de suite dans les commentaires et si vous avez kiffé, mettez aussi un gros like. On va passer tout de suite à la conclusion. Ok la team logique, j'en ai fini avec ce tutoriel, ça fait très longtemps que je ne vous avais pas réalisé de tutoriel, j'espère que vous l'avez kiffé un maximum, vous avez été très nombreux à me le demander dans le groupe Telegram d'expliquer un petit peu tout ça, les contrats à terme, les contrats options, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, je sais que ça peut paraître d'être du chinois un petit peu, j'ai envie de dire au début, mais en réalité c'est absolument pas compliqué et c'est même une nouvelle stratégie, ça veut dire que si vous êtes déjà un petit peu trader sur les cours actuels, donc sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur les alts, etc., sans levier ou avec levier, eh bien vous allez voir qu'ici il y a une stratégie totalement autre et ça peut vous permettre aussi de diversifier à la fois vos stratégies mais aussi de diversifier les produits que vous utilisez puisque ça peut vous permettre ici d'essayer d'automatiser des stratégies et donc potentiellement des revenus de différents outils disponibles. Donc si vous avez kiffé cette émission, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire pour les aguerris, les personnes qui négocient déjà des contrats options, des contrats futurs, etc. N'hésitez pas réellement à passer par Delta Exchange parce qu'avec ce partenariat, comme je vous l'ai dit, vous obtenez 10% de réduction sur tous les frais de trading et Dieu sait que pour les personnes qui ont l'habitude de venir trader, qui ont l'habitude ici de réaliser pas mal de négociations, pas mal d'échanges dans une journée, voire même dans une semaine, alors à ce moment-là, ça peut totalement vous permettre de réaliser de très grosses économies. Donc voilà la team, en tout cas j'ai kiffé vous faire cette émission. Comme d'habitude, passez par les commentaires pour me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez voir des nouveaux tutoriels, si vous avez des nouvelles envies, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous lis tous et toutes. Et comme d'habitude pour ma part, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.